monde, j'espère que vous allez bien. Je suis juste super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo déco. J'aime bien vous en faire de temps en temps, voilà, pour changer un peu de la beauté. Et comme c'est mon métier, je suis décoratrice d'intérieur, si vous ne le savez pas. Voilà, j'aime bien de temps en temps partager des petites choses déco avec vous. Avant de commencer la vidéo, juste petite info, n'oubliez pas d'activer les notifications avec la petite cloche qui se trouve juste à côté de mon pseudo et aussi sur ma page YouTube. Vous avez la petite cloche parce que YouTube a changé son algorithme de vidéos, du coup vous risquez de ne plus voir mes vidéos dans vos fils d'abonnement, donc n'hésitez pas à le faire, ça me ferait plaisir. Et aussi en passant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais mes vidéos vous plaisent. Et voilà, on va passer à la vidéo. La première idée reçue qu'on a sur la déco, et plus précisément sur la décoratrice parce que c'est mon métier, alors j'ai déjà rencontré le cas assez souvent, c'est qu'on croit que c'est comme à la télé. Souvent on me dit ah ouais tu fais de la déco comme Valérie Damido hein, ah c'est comme dans Maison à vendre, voilà, enfin voilà, par rapport aux émissions télé. Et alors que c'est complètement faux, ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez à la télé. À la télé tout est scénarisé, tout est fait pour qu'on croit que tout est fait en un claquement de doigts, alors que pas du tout. Et aussi très souvent, encore une fois par rapport à tout ce qu'ils voient à la télé, les gens pensent que s'ils font appel à une professionnelle, par exemple à une décoratrice comme moi, que je vais arriver et que je vais leur dire il faut tout refaire, ou comme quoi toute la pièce et machin, le sol, le plafond, tout, alors que c'est totalement faux hein. Une décoratrice peut très bien juste suggérer de refaire les couleurs ou le sol, ou voilà, juste des petites parties ou juste les éléments de déco, enfin bref, les gens pensent vraiment que c'est comme à la télé et c'est une idée reçue parce que c'est totalement faux. Les travaux ne se font pas comme ça en une semaine, pas du tout, et il faut du temps pour penser à la rénovation, tout ça, enfin bref, ça n'a rien à voir avec la télé. Et donc du coup ça c'est la première idée reçue que je voulais partager avec vous. Deuxième mythe ou idée reçue, c'est sur les couleurs foncées, comme quoi ça va assombrir une pièce, que ça va la rendre visuellement plus petite. Alors oui, dans un sens c'est sûr que si vous placardez tous vos murs de noir ou de couleur foncée, ça va rendre la pièce plus petite visuellement et l'assombrir, c'est clair. Mais c'est une idée reçue qui est fausse parce que tout simplement on peut très bien réussir à rendre une pièce visuellement parlant, hein, je parle, plus grande en jouant avec les couleurs foncées et les lumières. Ça peut vraiment très bien rendre dans une pièce, faire très classe. Par exemple un noir mat sur un mur, ça peut faire très bien. Seulement il faut savoir utiliser ces couleurs là en fonction de l'éclairage de la pièce, de l'éclairage que ce soit artificiel ou naturel avec la lumière du jour, et avec aussi les perspectives de la pièce, comment que les murs sont disposés, les meubles et tout. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous sortez de la tête. C'est vraiment pas parce qu'on utilise une couleur foncée dans une pièce que on va assombrir la pièce. Souvent les clients me disent oh là là, vous voulez vraiment utiliser cette couleur, ça va faire foncé, non? Et ils ont vraiment peur. C'est vrai que ça peut faire peur, mais quand c'est bien dosé au bon endroit et tout, ça peut faire très bien. Troisième mythe ou idée reçue, c'est sur les meubles. On pense souvent qu'il faut les disposer contre les murs pour gagner de la place. C'est encore une fois faux parce que selon comment la pièce est disposée, les murs etc, on peut très bien gagner de la place visuellement, hein, je parle, on ne pourra jamais pousser les murs, mais visuellement en plaçant les meubles de différentes façons pour délimiter un espace, pour faire séparation, ça peut faire très bien. Et ça peut changer toute la perspective de la pièce selon comment on dispose les meubles. Donc simplement il faut arrêter de penser que pour gagner de la place il faut placarder les meubles contre les murs, c'est faux. Dans certains cas bien sûr ce sera comme ça qu'il faudra faire parce que tout est différent, les espaces sont tous différents, mais dans d'autres je peux vous assurer que ça peut tout changer. Le quatrième mythe ou idée reçue, c'est sur ce qu'on voit dans les magazines, dans les magasins, souvent en termes de peinture. Je vous raconte pas le nombre de clients qui me dit que voilà, je voulais cette couleur là, la même que dans le magazine ou qui était dans le magasin. Vous savez, il y a toujours les échantillons au mur, enfin voilà, pour voir la couleur que ça rend et tout. Et je suis arrivée à la maison et c'était pas du tout la même chose. Souvent on croit qu'on aura la même chose chez nous, mais c'est pas du tout le cas. Il faut vraiment se sortir ça de la tête parce qu'on n'aura jamais la même chose que ce qu'on voit dans le magazine ou dans le magasin. Souvent on me dit oui mais je voulais cette couleur là, et quand je suis arrivée chez moi c'était pas pareil, mais c'est normal. Vous avez un éclairage dans les magasins qui est totalement différent de l'éclairage que vous aurez chez vous, et très souvent vous rentrez chez vous et vous retrouvez une couleur qui semble beaucoup plus foncée que celle du magasin. Vous savez, on a les nuanciers avec les couleurs de peinture, ce sera jamais la même chose que ce que vous voyez sur l'image, jamais. Et c'est souvent au rôle de la décoration
décoratrice ou du professionnel, hein, de savoir justement jouer avec ces nuances là et savoir gérer les couleurs tout simplement. Donc voilà pour l'idée reçue numéro 4. Et la cinquième et dernière idée reçue sur la déco, c'est sur ce qui ira ou n'ira pas ensemble selon les motifs et tout. Très souvent, encore une fois, on me dit oh là là, mais vous pensez vraiment que ça va aller ensemble ça par rapport aux motifs et tout. Mais voilà, quand on sait bien assembler, je dirais les différents imprimés, tout ça, ça peut faire très très joli si on mélange un petit peu les styles et tout en termes de motifs et tout ça. Par contre, il faut savoir le faire. Parfois, ça donne vraiment du n'importe quoi, on se croit au vide-grenier, hein, clairement, parce qu'il y a trop de trucs différents, ça matche pas ensemble et tout. Mais dès qu'on sait associer les tissus, les différents imprimés et motifs, ça peut rendre très 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 bien. Souvent quand on reste dans la même gamme de couleurs plus ou moins, déjà on risque de moins se tromper, donc petite astuce pour vous au passage. Et donc voilà, c'est tout pour les 5 idées reçues. Voilà pour cette vidéo spéciale déco pour changer un petit peu de la beauté, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air si vous avez aimé. Si vous voulez voir les autres vidéos que j'ai fait sur le sujet déco, je vous invite à aller voir ma playlist spéciale sur la déco que j'ai faite, donc allez voir ça si ça vous intéresse, tout sera en barre d'infos. Je la mettrai aussi dans le petit, dans l'écran, je sais jamais de quel côté il est. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.